Ma mère m'a forcé à rendre la robe d'invité que j'adorais et apporter quelque chose de simple à la place. À l'époque, je pensais que c'était juste un autre exemple de son obsession pour la modestie et les apparences, sa façon de toujours insister pour que je me fonde dans la masse et que je ne me fasse jamais remarquer, prêchant que l'humilité était le seul chemin vers le respect. Mais je n'imaginais pas jusqu'où elle était prête à aller jusqu'à quelques semaines avant le mariage de ma cousine Irana, lorsque je lui ai fièrement montré l'élégante robe couleur champagne que j'avais achetée, simple mais belle, le genre de robe qui, pour une fois, me donnait confiance en moi. Elle a réagi comme si j'avais commis un crime, croisant les bras, la critiquant comme étant trop sophistiquée, m'accusant de vouloir voler la vedette à la mariée, alors qu'Irana ne s'était jamais souciée de telles choses et m'avait toujours encouragé à être moi-même. Quand ma mère a insisté pour que je porte quelque chose d'oubliable au lieu d'une robe qui semblait faite sur mesure, j'ai compris que cela n'avait rien à voir avec la mariée, mais qu'elle était mal à l'aise à l'idée que je sois à mon avantage. Malgré mon intuition, j'ai cédé, j'ai rendu la robe et j'en ai acheté une simple, bleu marine, conçue pour disparaître, ce qui sembla la satisfaire, car le matin du mariage, elle était étrangement satisfaite et silencieuse à propos de mon apparence. À notre arrivée sur le lieu de la réception, je remarquai des regards étranges de la part des proches, une tension palpable qui me suivit jusqu'à ce que je voie Irana. Son sourire vacilla juste assez longtemps pour me donner le vertige. Plus tard dans la soirée, juste avant le dîner, elle me prit à part et me confia la vérité. Ma mère lui avait demandé, des semaines auparavant, d'imposer un code vestimentaire strict rien que pour moi, insistant pour que je ne porte rien d'élégant car elle ne voulait pas que certains invités me remarquent, des gens qui ignoraient jusqu'à mon existence, ou plutôt qu'on leur avait fait croire que je n'étais pas assez importante pour être mentionnée. Ma mère avait passé des années à construire une image de famille à laquelle je n'appartenais pas, encensant Irana comme la fierté de la famille tout en m'ignorant discrètement, terrifiée à l'idée que ma confiance ne révèle le mensonge. Alors qu'Irana s'excusait d'avoir accepté uniquement pour préserver la paix, je compris enfin la vérité que j'avais toujours ressentie sans jamais la saisir. Il ne s'agissait pas de favoritisme, mais d'effacement. Et quand ma mère, elle s'est approchée de nous en souriant, me serrant l'épaule comme pour me mettre en garde. Je l'ai confrontée, lui demandant pourquoi il était si important que je me fonde dans la masse et disparaisse. Quand elle a ri, m'a traité de dramatique, a balayé Irana d'un revers de main en disant qu'elle était mal informée, et a finalement admis que je n'avais jamais correspondu à l'image qu'elle voulait, que j'étais gênante et compliquée. Quelque chose en moi se brisait. Je lui ai dit que c'était fini. Fini d'être invisible, fini de la laisser contrôler ce que j'avais le droit d'exister. J'ai quitté le mariage, ignorant les appels qui ont suivi, les messages de mon père qui insistait sur le fait que tout cela était si insignifiant, les membres de la famille qui, soudain, avaient un avis sur mon côté dramatique, tandis que ma mère pleurait à qui voulait l'entendre, réécrivant l'histoire pour se faire passer pour la victime. Quand mon père se présentait à ma porte en exigeant que je sois mature et que je fasse passer la famille avant tout, j'ai demandé pourquoi personne ne lui avait jamais demandé la même chose. Quand il m'a averti que je regretterais de partir, je lui ai dit que j'aurais dû le faire il y a des années, et j'ai fermé la porte, choisissant le silence plutôt que l'effacement, même si ce silence m'a d'abord paru vide, parce que toute ma vie avait été façonnée par la volonté d'être vue par des gens qui n'avaient jamais eu l'intention de me voir, jusqu'à ce qu'Irana me suggère de tout écrire, non pas pour eux, mais pour moi-même. En écrivant chaque rejet, chaque instant où j'étais mise à l'écart, j'ai enfin vu la vérité clairement. Et quand j'ai décidé de la laisser partager cela avec la famille, non pas pour supplier ou me justifier, mais simplement pour être enfin entendu, la réaction a été immédiate. L'image soigneusement construite de ma mère s'est brisée sous le poids de ses propres mots. Et quand Irana a montré la photo de la robe que ma mère avait refusée, prouvant que ce n'était jamais une question de mariage ou de robe, mais de contrôle et d'ego, la famille a enfin compris. Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais plus d'approbation, je n'attendais plus un amour qui ne m'avait jamais été offert. Je m'éloignais, non pas comme une personne effacée, mais comme une personne qui avait enfin choisi de s'affirmer.